Bien bonsoir. Le combat contre les lourdeurs et lenteurs des procédures dues à l'obsolescence de certaines dispositions du Code des marchés. La méthode divise le chef de l'État Macky Sall et la société civile. Ce que Macky Sall qualifie de frein au développement est un gage de bonne gouvernance aux yeux de cette dernière. Lutte contre la criminalité, la cybercriminalité, gestion de conflits armés, négociations avec des ravisseurs. Les 229 éléments de la 39e promotion de l'École nationale de police ont reçu leur diplôme ce matin. Ils sont désormais prêts à venir en renfort à la police nationale. La circulation perturbée depuis 48 heures sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants tiennent tête aux forces de maintien de l'ordre. Ils exigent le paiement de la dernière tranche de leur bourse. Au Mali, le deuxième tour de la présidentielle est prévu pour le 11 août prochain. Aucun des deux candidats arrivés en tête n'a dépassé la barre des 50%. Avec nous sur ce plateau en fin d'édition, notre envoyé spécial à Bamako, Ibrahim Khan, rentré du Mali ce matin. L'urgence de la demande sociale ne saurait affaiblir le système de contrôle, une conviction de membres de la société civile suite au point sur la table du chef de l'État hier, Macky Sall, qui qualifie de frein à la réalisation des projets de développement certaines dispositions du Code des marchés, dispositions jugées obsolètes, entre autres lenteur de procédure dans ces marchés publics. Alioune Diagne, Hadiatala. Il ne s'agit pas non plus de passer notre vie à gérer des procédures qui de toute façon ne nous permettront pas d'atteindre les résultats. Une sortie maladroite selon certaines ONG qui déclarent que les procédures participent à la gestion vertueuse des marchés publics, outre assurer leur transparence. Si le gouvernement de la République du Sénégal dispose d'un système de gestion efficient, je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Et là, on ne peut pas évoquer de caractère obsolète par rapport à ces procédures-là. Nous pensons qu'il convient aussi d'apprécier la capacité du gouvernement de la République à produire un mécanisme procédural qui puisse réellement satisfaire non seulement les bailleurs de fonds, mais à travers les bailleurs de fonds aussi, toute la communauté internationale et même les populations sénégalaises. Les populations pensent le contraire. Il y a trop de lourdeur, il y a trop de pesanteur donc, dans l'exécution des marchés publics. Et puisque le président, il a quand même comme mission principalement de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, particulièrement la demande sociale, il est tout à fait normal, particulièrement au niveau des collectivités locales qui sont des collectivités décentralisées, qu'on mette en place des procédures très légères qui nous permettent en tout cas d'aller vite. Le Forum social sénégalais interrogeant l'histoire attire l'attention des nouvelles autorités sur la traque des biens mal acquis et qui est la résultante du non-respect des procédures. Il y a des normes de gestion qu'il faudra respecter et ça va de la crédibilité du Sénégal. Et donc là aussi, je ne pense pas que les bailleurs de fonds puissent accepter. Ce n'est pas aussi une raison pour tronquer les procédures, pour aller vite sans tenir compte de ce qu'on doit faire du point de vue comptable et du point de vue gestion. Parce que cela a eu à se dérouler au Sénégal pendant longtemps. Et aujourd'hui, on est confronté à un problème de traquer des biens mal acquis. Parce qu'à l'époque aussi, un chef d'État qui s'appelait Abdoulaye Wade, avec toute sa façon de faire, avait fait abstraction de ces mesures-là et ce dispositif. Il ne faudrait pas aussi qu'aujourd'hui Macky Sall et son équipe rentrent dans ce jeu. Pris entre le marteau du respect des procédures et l'enclume de la demande sociale pressante, le gouvernement est obligé de renforcer les compétences et les capacités des structures de contrôle. Distinction des lauréats du concours général 2013. La cérémonie a eu lieu ce matin. La lauréate en sciences physiques et philosophie était l'attraction de cette cérémonie présidée par le président Macky Sall. Mame Diarra Mbacké, c'est son nom. Elle bénéficie en effet d'une bourse d'études pour le Canada. Les 95 lauréats ont fait la fierté du chef de l'État. Nous verrons le compte-rendu de cette cérémonie sans doute avant la fin de cette édition avec Cheikh Abdou Kadir Mbacké qui était sur place. 39e promotion de l'école nationale de police, c'est parti pour la mise en pratique des outils assimilés lors de cette formation. Lutter contre la cybercriminalité, gérer des conflits armés, mais également négocier avec des ravisseurs. Ils sont 229 éléments de cette 39e promotion de l'école nationale de police qui ont reçu leur diplôme ce matin. La cérémonie a été présidée par le ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, le général Pathé Seck. Ils sont venus renforcer les rangs de la police nationale.
Ces 229 récipiendaires de la 39e promotion de l'École nationale de police reçoivent leur parchemin après 2 ans d'années d'efforts consentis. Ils ont la lourde tâche de redorer le blason de cette corporation qui, depuis quelque temps, baigne dans des eaux troubles. Pour nous, que vous soyez des pionniers pour le nouveau type de policier, que nous soyons voir émerger un policier imbu du symbole qui incarne. Ces recommandations hardies ne sont pas de circonstances et n'ont rien de routinier. C'est une démarche qui entre en droite ligne des vœux des nouveaux gouvernants de voir s'opérer une rupture dans les comportements. Et la police est interpellée en ce sens. Nous devons en notre sein faire des efforts pour ne plus voir prospérer ici et là certaines attitudes inadéquates. Le pari étant pour nous de présenter une image beaucoup plus lisse et qui suscite moins de méfiance, mais plutôt un respect et une considération plus accrue de la part des populations, gage d'une confiance plus considérable à notre endroit. Dans une allocution tenue sous une pluie fine qui s'est invitée à la fête, le ministre de l'Intérieur dira aux récipiendaires: Je souhaite que vous puissiez saisir la quintessence des enseignements reçus dans cette prestigieuse école pour en faire un bon usage au profit des institutions et des populations sénégalaises. L'occasion est saisie aussi pour souhaiter bon vent à la nouvelle directrice de la police nationale. D'ailleurs, la cérémonie de ce matin m'offre l'agréable occasion de saluer la nomination de Madame le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Anna Semoufaï à la tête de la direction générale de la police nationale. En votre nom à tous, je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Au pas de voyants défenseurs des valeurs républicaines, ces futurs fonctionnaires de l'État ont défilé sous la musique de la fanfare nationale. Un nouveau type de police, des élèves prêts à sauvegarder l'honneur et le respect de leur corporation, car un État n'est fort que s'il repose sur une police forte. Des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui tiennent tête aux forces de maintien de l'ordre depuis maintenant près de 48 heures. Ils exigent le paiement de la dernière tranche de leur bourse, surtout à quelques jours seulement de la fête de Korité. D'ailleurs, ils interpellent les autorités là-dessus. Sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, impossible, sinon difficile de circuler depuis. Vous verrez le reportage avant la fin de ce journal. Et puis, notez cette importante saisie de chanvre indien à Diamniadio grâce à l'antenne de la douane sur place qui a mis la main sur 670 kg d'herbe, valeur estimée 40 millions de francs CFA. Le convoyeur nous venait du Mali. Cette nuit, vers 1h du matin, donc les agents de l'antenne de Diamniadio, qui sont de la brigade maritime de Rufisque, ont eu à faire une saisie extrêmement importante de chanvre indien sur 2 taxis. La saisie porte sur précisément 670 kg de chanvre indien. Et ils ont été interrogés, mais ils ne veulent pas se prononcer sur l'origine. Les sacs qui contenaient les tablettes sont d'origine malienne et même ce mode de conditionnement également est propre aux Maliens. Je peux vous assurer que cette drogue-là vient du Mali. Les prévenus, ils sont tous de nationalité sénégalaise. 2 ont pu être identifiés sur la base de leur carte d'identité nationale. Il y en a qui l'ont pas, qui les ont pas, mais en réalité, quand ils ont été interrogés, il est avéré qu'effectivement c'est des Sénégalais. Sur la base du prix pratiqué en gros sur le marché, donc 60 000 francs le kilogramme, nous sommes à peu près à 40 000. Ces convoyeurs de drogue qui auraient tenté de corrompre ces douaniers, mais sans succès. Au marché HLM, les commerçants se regardent depuis peu en chien de faïence. L'occupation des lieux jugés anarchiques de certains sème le trouble entre commerçants. La tension est perceptible sur place. Alioune Diagne, Maïmouna Ndiaye. Ils sont très remontés. Ces commerçants du marché des HLM ne veulent plus des tabliers dans leur site. Patente bin bonu weesu 2010. En 2010, nous avions payé plus de 115 millions, rien que pour les patentes. On ne peut plus revivre cette situation. Il faut que cela cesse. Depuis maintenant 10 jours, les clients véhiculés n'ont plus accès à nos cantines. Depuis 10 jours. Une occupation anarchique
mais réglementé à l'occasion des grandes fêtes, un état de fait qui mérite d'être revu. Les tabliers ne payent presque pas. Ils s'installent devant nos boutiques et vendent les mêmes marchandises que nous. On en a marre. Vous voyez, ces quittances sont rendues exceptionnellement. À l'approche des grands événements, c'est nous les commerçants qui sommes en règle et les tabliers nous empêchent de travailler. La Korité s'annonce, l'heure est au paiement des taxes municipales. Ces commerçants ont décidé de ne pas se soumettre à cette opération. Les cracks de l'école sénégalaise ont été célébrés ce matin. Distinction des lauréats du concours général. La lauréate en sciences physiques et philosophie, sur ces images, était l'attraction de cette cérémonie. Mame Diarra Mbacké, qui a bénéficié d'une bourse pour aller poursuivre ses études au Canada. Ils sont 95 lauréats. Ils ont tous fait la fierté du chef de l'État. Je poursuis mes études en mathématiques et informatique dans une grande université nord-américaine. C'est ma préférence. Comme souhaité, elle va poursuivre ses études au Canada. Une bourse offerte par le président de la République, Mame Diarra Mbacké, mère élève fille des classes de terminale, garde la tête sur les épaules. Il suffit d'y croire, de bien travailler, de se donner les moyens de réussir et on y arrive. Le plus difficile reste à venir parce qu'avant, personne ne me connaissait. Maintenant, tout le monde a le regard braqué sur moi. Donc, je dois faire plus, je dois faire mieux et je compte faire mieux. 95 lauréats parmi les élèves de première et de terminale, une occasion pour le président de la République de réfléchir sur l'école sénégalaise. Il estime que des ruptures sont nécessaires. C'est dans cette perspective que nous allons, dès 2014, presque décupler dans le budget de l'État la dépense publique par élève. Des moyens substantiels de prise en charge des besoins des écoles. Les politiques de déconcentration et de décentralisation appliquées à l'éducation pourront ainsi permettre à chaque acteur de jouer sa partition pour une école de la réussite dans l'excellence. Amadou Mahtar Mbow, Premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, était le parrain de cette édition. Le concours général, un rendez-vous annuel qui célèbre les meilleurs élèves du pays. Et puis l'éternel serpent de mer à Dakar, le coût du loyer dans les quartiers. L'installation de l'hivernage n'arrange rien à cette situation. Les locataires, même s'ils arrivent à dénicher un logement dans cette période, le cadre n'est souvent pas à leur goût. En cette période de l'hivernage, trouver un appartement ou une chambre à Dakar est un casse-tête. Dans certains quartiers de la capitale, les populations déplorent la cherté du loyer. On dirait que nous ne sommes pas dans un pays musulman. Les promoteurs immobiliers en font trop. Et je trouve que ce n'est pas normal. Comme actuellement, là où je suis comme ça, je me pense à payer mon loyer. Le fin du mois est venu. C'est le 10 que je vais payer mon loyer. Vraiment, c'est cher. Je paye 35 000 francs par mois. La maison qui est petite, et puis le petit maison, on te dit 35 000 francs. Le courant aussi, on envoie ça à 13 000 francs, nangam sangam. Tu vois, là, c'est pas normal, quoi. Des courtiers attendent l'arrivée d'éventuels loueurs pour jouer le rôle d'intermédiaire entre ces derniers et les bailleurs. On devrait trouver une solution. Peut-être à l'Assemblée, les députés du peuple, ils sont là. En fait, ils doivent aider le peuple. Donc, c'est tellement cher qu'il y a des pères de famille qui se retrouvent dans une seule chambre avec leurs femmes, leurs enfants. La proposition de loi soulevée à l'Assemblée nationale pour formaliser ce secteur est restée vaine. La plupart des populations de Dakar vivent en location. Les conditions d'habitat sont souvent déplorées, surtout en cette période d'hivernage. La maison de la presse va accueillir l'agence de presse sénégalaise. D'ailleurs, l'emménagement a démarré. Les anciens locaux sont dans un état de délabrement très avancé. Tout de même, malgré ce début de réponse à leurs revendications, les journalistes gardent toujours une dent contre le ministre de tutelle. C'est cet immeuble qui abrite les locaux de l'APS, un bâtiment qui menace ruine, mais plus pour longtemps. L'agence rejoint la maison de la presse. Le déménagement est en cours. Nous avons commencé le processus de notre relogement à la maison de la presse depuis mercredi dernier.
Et peut-être que d'ici à lundi, notre déménagement sera effectif. Cela veut dire qu'à partir de mardi ou bien lundi, tout le travail de l'APS se fera au niveau de la maison de la presse sur la Corniche. Ça a été long et difficile. À la suite d'un communiqué publié ce 1er août par les agents de l'APS, le ministre de la Communication a réagi dans la presse. Les propos de Cheikh Bamba Dièye ne sont pas du goût des agenciers. Nous regrettons encore une fois l'attitude du ministre et surtout les déclarations qu'il a faites hier, nous taxant d'ingrats, et son directeur de cabinet qui nous accuse d'être de mauvaise foi. Nous leur rappelons simplement qu'ils sont restés 8 mois insensibles à nos alertes, alors que le danger était là, connu de tout le monde. L'agence de presse sénégalaise est un organe d'information publique et pourtant, elle est confrontée au quotidien à des difficultés, comme en attestent ses travailleurs. Les pouvoirs publics n'ont pas trop bien compris ce que peut être le rôle d'une agence dans le dispositif communicationnel de l'État ou bien autre chose. Dans tous les grands pays du monde, vous avez une agence dotée de moyens qui fonctionne comme cela se doit, mais tel n'est pas le cas pour l'APS, qui est sous-financée, confrontée à des problèmes de fonctionnement, à des problèmes de salaire. Même après ce relogement à la maison de la presse, les agents de l'APS comptent poursuivre le combat. Leur objectif, avoir un siège propre à leur agence, comme l'a promis le président Macky Sall. Ces agenciers se désolent aussi de leurs conditions de travail, jugées précaires. Et puis les performances du dernier opérateur de téléphonie mobile sur le marché sénégalais, nous en parlions hier, Expresso, plébiscité de plus de 58% de part de marché dans le dernier rapport de l'ARTP, une progression sans doute bien loin d'être anodine. Nous entendrons dans nos prochaines éditions le directeur du département marketing de